Merci l'équipe de louange. J'aimerais saluer tous et chacun. Merci d'être ici. C'est pas un hasard. Dieu vous a conduit parmi nous. Il y a beaucoup d'invités que j'ai vus ce matin. Que vous soyez les bienvenus parmi nous. Que vous puissiez être accueillis et vous sentir comme dans une famille. J'aimerais aussi remercier ceux qui nous regardent sur le web. Qu'on pense à vous, ceux qui sont malades, que Dieu puisse vous bénir. Les 2 bouteilles d'eau, c'est pas pour faire une illustration pour ceux qui déjà se pensent peut-être. La dernière fois, j'avais pris des bouteilles d'eau parce que j'ai une grippe, donc je m'excuse d'avance pour si j'ai à éternuer pour ceux qui ont des écouteurs. Ça peut être un peu plus fort dans leurs oreilles. Donc, c'est en cas que ça pique. Je bois un peu d'eau. Donc, dans la société d'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Il y a aussi la contrefaçon. Le marché du faux est en augmentation. Donc, tout se copie aujourd'hui. Donc, si vous pensez que juste les montres Rolex ou les sacs Gucci qui se font copier, vous êtes un client potentiel pour les arnaqueurs. Parce qu'à cette heure, tout se copie. Même des gâteaux de marque se font copier, des pains. Ils font même à cette heure de la fausse viande imprimée 3D. Donc, ça va être difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux quand on va acheter quelque chose. Et au Québec, 37 000, en 2023, 37 000 Québécois se sont fait frauder. Ça, c'est ceux qui ont dénoncé leur fraude, parce qu'il y en a gros par honte ne dénonceront pas. Mais 37 000 personnes qui se sont faites frauder, soit des services bancaires, ordinateurs, vol d'identité. Il y en a beaucoup. Et en plus, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, et qui peuvent copier nos voix, et encore plus, on a un couple d'amis qui ont failli le faire frauder 15 000 $ parce qu'ils ont copié la voix de leur fille qui avait eu un accident, qui est en prison. C'est très facile. Comment discerner le vrai du faux dans tout cela? Et ce matin, Paul va s'adresser à nous, à chacun de nous sans exception. Tous les jours, nous sommes confrontés à des faux enseignements et à des faux enseignants sur les réseaux sociaux et sur l'Internet. Dans tout cela, comment discerner le vrai du faux? Dans ce 3e message sur la série de Paul, sur Tite, nous allons regarder comment Paul nous amène à distinguer le faux enseignant. Lisons le texte de ce matin. Tite 1, versets 10 à 16. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignent pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est peu pour ceux qui sont purs, mais rien n'est peu pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étaient abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Donc, avant de poursuivre, prenons un temps pour prier. Seigneur, on s'approche devant toi parce que on s'approche devant ta parole, la parole que tu as inspirée, la parole qui vient de toi, cette parole que tu as révélée afin qu'on puisse être transformé par elle. Et Seigneur, tu veux que ta parole nous transforme afin qu'on puisse ressembler de plus en plus à ton Fils, comme qu'on a chanté tantôt. Seigneur, ta parole, c'est elle qui est la vérité, et on veut s'y soumettre, on veut que tu puisses toucher nos cœurs, afin que ta parole, Seigneur, qu'on soit pas des auditeurs qui vont oublier après avoir sorti d'ici, mais Seigneur, qu'on puisse mettre en pratique ce que tu veux nous enseigner. Aussi difficile soit-il, mais Seigneur, on veut être tes disciples, on veut faire ce que tu nous demandes.
C'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. Donc, voici le plan du message de ce matin. Donc, on va voir les caractéristiques des faux enseignants au verset 10. Par la suite, on va voir comment les affronter. Versets 11 à 15. Et on va finir avec le plus gros mensonge des faux docteurs, au verset 16. Donc, commençons par le premier point qui est les caractéristiques. Le verset 10, il dit, « Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs. » Donc, le mot « en effet », je veux porter un peu d'attention là-dessus. Tu sais, c'est un mot qui paraît banal, qui peut être anodin, mais c'est très important. Parce que le mot « en effet », c'est un mot de conjonction qui se réfère à ce qui vient avant. Donc, le verset 10 à 16, c'est comme un bloc qui relie 1 à 9 et qui fait l'intro de chapitre 2 et 3. Donc, c'est la raison circonstancielle du pourquoi Paul a écrit Tite. C'est à cause des gens rebelles, les vains discoureurs et les séducteurs que Paul a eu l'urgence de dire « J'écris à Tite d'établir des anciens ». Donc, comment discerner le vrai du faux si on ne sait pas ce qui est vrai? Donc là, il faudrait lire 9 à 15. On le fera pas, on va le faire tantôt, mais revenons au premier verset que Paul, du chapitre 1. Parce que Paul commence souvent ses épîtres par exposer la théologie, la doctrine, et ensuite, il fait la pratique. Donc, la saine doctrine, ça s'appelle l'orthodoxie. Ceux qui font du squabble, c'est des beaux mots que vous pouvez utiliser. Donc la saine doctrine, c'est l'orthodoxie. Et la mise en pratique, on appelle ça l'orthopraxie. Donc, Paul, il fait pas juste parler de doctrine de façon théorique. Paul la parle parce que c'est pratique et il met lui-même en pratique dans sa vie avant de pouvoir l'enseigner. Et c'est ça qu'on va voir au verset 1. Donc, au verset 1, c'est marqué Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Il y a quelques semaines, notre frère Pierre Bolduc a parlé il y a quelques mois, plutôt dans le verset chapitre 1, il a parlé de serviteur veut dire doulos. Doulos qui est un mot qui veut dire esclave. Donc, Paul se dit, je suis l'esclave de Dieu. Il est devenu soumis et obéissant à Dieu, lui qui persécutait l'Église. Lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il est devenu soumis et obéissant. Prêt à tout pour Jésus même à mourir. Ce point-là est important parce que la soumission est un fruit produit par la vérité de l'Évangile dans le cœur du croyant. Et Paul va l'aborder en profondeur dans le chapitre 2 et 3 de la soumission. La rébellion est pour ceux qui s'opposent à la vérité de l'Évangile et c'est ce que Paul va reprocher aux faux enseignants au verset 10 et au verset 16, qu'on va voir tantôt. Donc, rappelons-nous que lorsque l'on se rebelle et qu'on pêche contre Dieu, lorsqu'on se rebelle et qu'on pêche, c'est contre Dieu qu'on le fait en premier. Parce qu'ici, c'est « je suis un serviteur de Dieu ». Psaume 51, c'est ce qu'il dit David. « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Même s'il avait fait beaucoup de péchés, il dit « c'est contre toi seul que je pêche. » Et lorsqu'on obéit et qu'on se soumet, c'est aussi pour Dieu premièrement qu'on le fait. Lorsqu'il dit « je suis aussi un apôtre de Jésus-Christ », apôtre veut dire un messager, un ambassadeur. Paul ici, il parle serviteur de Dieu. Les commentateurs disent que c'est la seule fois que Paul dit qu'il est un serviteur de Dieu. Parce que dans la lettre, on va voir au chapitre 10 tantôt, le verset 10, il parle à des circoncis. Les circoncis, c'est des Juifs. Donc Paul, il dit « je suis
le serviteur du Dieu d'Abraham, le Dieu de l'Ancien Testament, je suis son serviteur. Et je suis aussi le serviteur de Jésus-Christ de la Nouvelle Alliance. Paul a dit, je suis soumis aux deux alliances. Donc, ce qu'il dit donne un poids de sens. C'est pas juste, OK, t'es juste de l'Ancien ou t'es juste du Nouveau. Non, je sers le même Dieu, celui de l'Ancien et du Nouveau. Ensuite, il dit, pour la foi des élus de Dieu. Un serviteur de Dieu cherche à faire augmenter, à faire progresser la foi des élus et non pas l'amener dans le doute et à régresser. Parce qu'on va voir tantôt au verset 11, Paul dit que les faux enseignants troublent les familles entières. Ils mènent le trouble. La connaissance de la vérité. Pourquoi c'est important de faire connaître la vérité? Paul dit un serviteur va faire connaître la vérité de Christ sur Jésus, une foi qui sauve par la foi seule. Parce que dans sa tête, quand il écrit ça, il pense tout ce qu'il va écrire dans sa lettre. Parce qu'au verset 10, il dit, il y a des circoncis qui veulent que les gens reviennent à la loi. Paul, dans sa tête, il dit non. Un vrai serviteur, c'est celui qui cherche la vérité et qui l'annonce. Et dans quel but? Pour la piété, parce que la vérité qui sauve conduit à une croissance de piété. Elle ne régresse pas. La piété, c'est quoi la piété? C'est la manifestation de l'œuvre de l'Esprit dans nos vies, qui travaille en nous. Pourquoi que l'Esprit travaille? Ben, c'est pour nous éloigner du péché et nous amener vers la sainteté. C'est ça la piété. Toujours de plus en plus à la ressemblance de son Fils. Donc, quelqu'un qui est dans l'impiété, c'est quelqu'un qui s'éloigne et qui vit dans le péché et qui ne veut pas être transformé par l'Esprit. Donc, ce concept de piété est important aussi. Parce qu'une vie de piété est indissociable d'une vie transformée par l'Esprit, par Dieu, et qui produit des œuvres bonnes. Les œuvres bonnes, Paul va en parler 8 fois dans l'Épître. La piété est aussi le fruit produit par la vérité de l'Évangile. Les rebelles ne peuvent vivre selon la piété. Donc, soumission et piété, tous les deux, Paul va en parler beaucoup dans l'Épître. C'est les résultats d'un cœur transformé par l'Évangile de la grâce. Voilà la doctrine que Paul a enseignée à Tite et qui dit à Tite d'enseigner aussi aux anciens. Au verset 5 à 9, nous allons juste les lire, parce qu'on ne refera pas l'étude, Pierre le fait, donc si vous voulez avoir l'étude de ces enseignements-là, c'est aller voir ce que Pierre a enseigné. Donc, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porter un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, Paul exige des anciens qu'ils soient pour toute l'Église un modèle de soumission et de piété, parce que la description fait partie de la soumission et d'une vie de piété qui cherche une vie de sainteté et de marcher selon Dieu. Paul, comme je l'ai dit tantôt, c'est des critères que Paul appliquait dans sa vie, qu'il a appliqué aussi, qu'il a enseigné à Tite, parce qu'on ne l'a pas lu, mais le verset 4, il dit, Tite, mon enfant légitime, qu'on a la foi commune, donc il dit,
il dit à toute l'Église de Tite, Paul a la même foi que moi, parce que j'y ai enseigné. Donc, ce qu'il va vous enseigner, c'est comme si j'étais là, c'est ce que j'enseigne, ce que j'enseignerais moi aussi. Donc, la saine doctrine, elle produit une saine piété qui produit, merci Dominique, une saine doctrine produit une saine piété qui, elle, va produire une saine pratique. Donc, obéissance et piété vont toujours revenir. Donc, revenons au verset 10 et avec les caractéristiques. Donc, j'ai un peu abordé surtout, quand je parle surtout des circoncis. Donc, Paul, il n'est pas raciste, il dit pas c'est à cause d'eux autres, mais il dit c'est surtout eux, parce que les Juifs voulaient revenir à la loi juive, et des judaïsants, qui est des personnes non juives converties au judaïsme. Le mot rebelle, le mot utilisé pour rebelle, ça désigne une personne qui refuse toute autorité légitime. C'est quelqu'un qui a une attitude intérieure de refus de se soumettre ou de se mettre sous. C'est aussi une personne qui ne se laisse pas mettre en ordre. C'est intéressant parce que le verset 5, Paul il dit à Tite, « Je t'ai laissé là, à Crète, pour que tu puisses mettre de l'ordre dans l'Église. » Donc, Paul avait en tête les personnes qui sont rebelles et qui ne veulent pas se mettre en ordre. 20 discoureurs. Les 20 discoureurs, c'est une personne qui parle sans vérité et qui produit aucune transformation. Donc, si on voit on a vu tantôt que la piété amène une transformation dans nos vies. Donc, les 20 discoureurs, c'est des gens qui parlent beaucoup, mais que leur vie ne change pas. Donc, on pourrait dire que ça serait comme des hypocrites. Séducteur. Qu'est-ce qu'un séducteur? C'est une personne qui trompe les esprits, l'intelligence d'une personne. Une personne qui s'égare par un discours persuasif mais mensonger. Une personne qui ne te force pas, mais qui va te persuader par des raisonnements à t'embrouiller et te désorienter. Quand j'ai lu cette définition-là, ça m'a fait penser dans le jardin d'Éden. Le serpent avec Ève, le séducteur. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Amène le trouble, amène des doutes. Commence à embrouiller, voir est-ce que Dieu veut vraiment ton bien? L'insoumission produit une parole vide et finit par séduire, égarer et diviser. Comme dans le jardin, la division, ça commence par une pensée. Ça commence toujours par une pensée dans la tête de quelqu'un. Et lorsqu'on la laisse mijoter, lorsqu'on la confronte pas à la vérité, mais elle fait son chemin. Elle commence par faire de l'amertume, des doutes, et elle prend de l'ampleur jusqu'au point de diviser et d'avoir une séparation. Ça peut arriver dans l'Église, ça peut arriver dans un couple, ça peut arriver au travail. La division peut avoir lieu partout. Mais ça commence tout le temps par une pensée dans notre tête qui commence à faire son chemin. Une pensée qui est mensongère. Examinons-nous et pratiquons ce que l'auteur aux Hébreux dit au chapitre 12, verset 15, qui dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Plusieurs en soient infectés. C'est une chose que ça nous divise, nous. On peut être troublé, mais ça est une autre lorsqu'on partage ces choses à d'autres et que là, on trouble les autres, on les amène nous aussi à être divisés. Et lorsqu'on fait ça avec plusieurs, c'est là qu'il y a des divisions.
Ça commence par une pensée. Regardons nos cœurs. Est-ce que nos cœurs sont purs devant Dieu? Est-ce qu'il y a de l'amertume derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va me priver une grâce envers les autres? Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillons sur nos cœurs et nos pensées. Paul est dit aussi dans Philippiens 4, 8 et 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Est-ce que c'est impossible à faire ces choses? On pourrait dire, c'est beaucoup, là. Ça se fait pas. C'est difficile à faire. Mais Paul, ce qu'il dit, il dit-tu c'est difficile? Il dit ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, appris. Vous l'avez vu en moi aussi. Je l'ai mis en pratique ces choses. C'est possible. Paul, il dit c'est possible, je l'ai fait. Mettez-le en pratique. Donc, Paul nous exhorte à faire comme lui, à l'imiter. Si Paul a été capable, nous aussi, on a le même esprit. Nous aussi, on peut le faire. Et Dieu veut nous amener à ces choses, à vivre une vie de piété et de soumission. Donc, maintenant qu'on connaît les caractéristiques, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Paul nous dit de les confronter. C'est une chose de savoir qui ils sont rebelles, vindiscoureurs, séducteurs, mais on fait quoi? Paul, il dit de les confronter au verset 11 à 15. Mais comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait pour les confronter? Paul commence par dire imposer le silence. Il faut. Il faut, c'est un impératif. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit faire. C'est pas une option. On doit le faire. Parce qu'il bouleverse des familles entières. Il dénote un sentiment d'urgence et d'immédiat. Si tu attends, ça va être pire. Fermer la bouche. C'est intéressant, ça aussi. C'est quoi fermer la bouche? Le terme, ça veut dire museler. Empêcher de parler. On pourrait trouver ça intense, dire « Tu m'empêcheras pas de parler ». Des fois, on dit « Tu m'empêcheras pas de parler ». Ça dépend. Oui, Paul il dit « Les fois, il faut que tu leur dises « Oui, je vais t'empêcher de parler ». Parce que tu dis, ce que tu fais, c'est pas selon Dieu. Puis pourquoi c'est urgent de fermer la bouche? C'est à cause des conséquences que cela apporte. C'est pas banal, là. Paul, ce qu'il va dire, mais verset 10, mais il bouleverse des familles entières. Par leurs vains discours et séductions, ils bouleversent des familles. Ils enseignent un gain honteux. Souvent, les faux enseignants, dans ce temps-là, enseignaient dans les maisons. Ils séparaient les gens. Ils n'allaient pas dans un gros groupe parce qu'ils allaient être pris, mais ils allaient dans un petit groupe. Ils enseignaient. Puis souvent, ils se faisaient payer pour l'enseignement ou donc un gain honteux pour leur propre bénéfice. Si c'était pas pour l'argent, c'était à leur propre bénéfice. C'était pas au bénéfice de Christ, ni d'Église. C'était pour leur propre bénéfice à eux. Et aussi parce qu'ils n'enseignent pas la bonne doctrine, ils n'enseignent pas la saine doctrine. Ils enseignent des erreurs doctrinales. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si vous allez sur l'Internet, les gens vont dire « je me nourris de l'enseignement de l'Internet ». Faites attention. Dans ce temps-là, c'était juste ceux qui étaient proches d'eux. Imagine à cette heure, internationalement, vous pouvez entendre des mensonges. Vous devez savoir ce qui est vrai. Si on vous enseigne de ne pas croire que la Bible est inspirée de Dieu, c'est un mensonge. Paul dit faut fermer la bouche, donc écoutez
regardez plus ce site-là, c'est des mensonges. Même s'il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes, si la vérité première n'est pas là, n'écoutez pas ce qu'ils vont dire. C'est des mensonges. Si on vous dit qu'on doit suivre des règles précises pour être sauvé, ça aussi c'est un mensonge. Est-ce que Jésus est 100% Dieu, 100% homme? Il y a des gens qui nient ça. C'est des mensonges. Il y a des gens qui nient la Trinité, que Dieu est Père, Fils et l'Esprit. C'est des mensonges. Si vous allez sur des sites et qui ne croient pas ça, même s'ils parlent sur la famille, c'est intéressant. Sortez de ce site-là. Fermez-leur la bouche. N'écoutez pas ces mensonges. Parce que ça va diviser votre cœur et ça va amener du trouble dans votre vie. Paul donne aussi une deuxième consigne, de les reprendre sévèrement. Pourquoi? À cause du caractère mentionné au verset 12. Quel caractère ils ont? Paul, il dit un proverbe de l'un de leurs prophètes. Il dit, « Crée-toi toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. » Ça, c'est intense. Mais c'est pas Paul qui le dit. C'est le prophète qui lui-même dit ça de son peuple. Il dit que les Crétois sont des menteurs. J'élaborerai pas beaucoup sur ça, parce qu'il peut y avoir un long débat, parce que ça vient d'Épiménide. Épiménide, c'est un prophète 600 ans avant Jésus. Donc, mais le point que Paul veut dire, que même si il croit que les Crétois sont des menteurs, il veut pas rester avec ce jugement dans sa tête. Il veut pas rester avec ça dans sa tête et dire, voici comment ils sont. Paul, il dit, ils peuvent changer. Dieu peut travailler dans leur cœur et les amener à une foi saine. Paul, il sait parce que ce lui est arrivé à lui. C'est son expérience. Paul a été transformé dans son intelligence. Il persécutait l'Église. Il tuait des chrétiens. Mais Dieu le transformait à être un de ses serviteurs. Il dit, les Crétois, même si on peut les cataloguer de menteurs, mais Dieu peut faire une œuvre dans leur vie et les transformer. Donc, ça lui donne de l'espérance. Donc, au verset 13b, il dit, « Reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. » Donc, Paul a l'espérance que les reprendre peut les amener à une foi saine. Le mot « sévèrement » a le sens de couper. Pas couper... non, c'est couper vraiment comme qu'on coupe un morceau de viande. On espère que ça coupe là, jusque dans le fond. Un couteau émoussé, ça coupe pas fort. Donc, c'est un peu comme aussi une expression, c'est le sens aussi d'une hache quand tu coupes un morceau de bois, mais tu espères que la bûche va fendre. Parce que c'est pas le fun quand il reste pris dedans puis t'es pogné. Donc, l'idée, c'est que ça ait un effet de profondeur. Ça, c'est comme deux enfants qui se chamaillent, mais aussi l'effet, c'est qu'on veut que ça arrête. Donc, quand deux enfants se chicanent, on leur dit pas, OK, voulez-vous arrêter de... Souvent, ça vient intense, tu dis, « Hey, arrête! » Tu sais, t'as quand même un ton de sévérité. Pas de colère, mais de sévérité. De dire, on veut que vous arrêtez de vous chicaner. Ben, c'est un peu ça. Paul, par la sévérité, il dit, c'est le but que ça arrête. Désolé. Donc, le but des reprendre sévèrement n'est jamais de disqualifier. Ici, c'est pas ça que Paul dit. C'est pas de disqualifier ou d'exclure, mais de chercher à corriger les erreurs doctrinales et les péchés personnels afin d'avoir comme résultat une foi saine dans une saine doctrine. C'est toujours les amener à la foi, une foi saine, d'obéissance et de piété envers Dieu. C'est pour ça que Paul exige des anciens au verset 9, quand il dit que les anciens doivent être attachés à la vraie
parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs et les faux enseignants. Et quel va être l'effet d'une foi saine? C'est ce qu'on voit aussi au verset 14. Paul dit les points négatifs. Moi, je vais le mettre sur le point positif. Une foi saine va produire quoi? Mais c'est que la personne va se détacher des fables judaïques. Une foi saine met l'enfant sur la vérité, non sur le sens caché des choses. Des erreurs qu'on voit aujourd'hui aussi, c'est tous les sites où ils disent « Voici la vérité jamais révélée que personne n'a connue ». Même parmi les chrétiens, ils disent « Voici ce que les gens vous ont caché sur la Bible ». Il n'y a rien de caché dans la Bible. Mais les gens, c'est séducteur, c'est des vains discoureurs parce qu'il n'y a rien dedans. Mais les gens veulent attirer, les gens veulent connaître « Wow, qu'est-ce que la Bible que les gens me cachent ?» Ça me rappelle tellement dans le jardin d'Éden. Quand Satan a dit à Ève, « Ouais, mais Dieu, il sait que si, il dit, tu mourras pas. Il dit, il sait que si tu sais la connaissance de l'arbre et bien de la vie, bien du mal, ben, tu vas devenir comme lui. Il veut te cacher des choses. Il y a des secrets que tu connais pas. Même pattern, Satan n'a pas changé, hein, c'est le même affaire. Donc, si vous voyez des choses qui semblent... Là, j'ai plein de choses dans la tête. Là, Des fois, on entend des gens qui disent la puissance des noms de Dieu, comme le fait de savoir que El Shaddai est un nom de Dieu, ça donne une puissance dans ta vie. Oui, ça peut te faire comprendre des choses, mais de là que ça mène une puissance. Dieu est puissant. Il y en a d'autres aussi qui, avec la numérologie, le nombre, le calcul des lettres, des chiffres, ils vont te sortir des choses incroyables. Il y a des mouvements là-dessus. Et même dans le temps de Paul, il y en avait qui faisaient ça aussi. C'était déjà commun. Les fois, c'est utile, mais les fois, non. De là à dire que des vérités cachées à cause des chiffres derrière, c'est comme si Dieu ne nous a pas tout révélé. Une foi saine aussi, se détacher des commandements d'hommes. Une foi saine met l'enfant sur l'obéissance à Dieu. Et non pas sur nos efforts d'essayer de tout faire pour plaire à Dieu, afin d'être accepté de Dieu, pour que Dieu soit en faveur de nous à cause de nos bonnes actions. Dieu ne nous a pas acceptés à cause de nos bonnes actions. Nous étions pécheurs. Christ accepte le sacrifice de Jésus mort pour nos péchés. Nos actions, c'est par amour pour lui, et non pas pour avoir le salut, mais c'est parce qu'on est sauvé qu'on fait les choses. Éphésiens 2, 10 qui dit les œuvres préparées d'avance. Dieu nous sauve, il nous donne des œuvres qu'on doit faire d'avance. Pour vivre dans cette piété, faire les œuvres que Dieu nous demande de faire. L'effet d'une foi saine aussi nous amène à avoir une conscience pure au verset 15. Donc une foi saine, c'est arrêter de juger sur tout. Fais pas ci, fais pas ça. Comme si ces choses nous amènent à être plus proches de Dieu ou plus loin de Dieu. Ils peuvent déplaire à Dieu, ça c'est sûr. Mais le salut ne dépend pas des choses que tu vas faire. Quand il dit que tout est pur pour ceux qui sont purs, c'est parce que notre pureté ne vient pas des choses. Jésus lui-même le dit. C'est pas ce que tu fais qui te rend pur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu nous a purifiés de tous nos péchés. C'est ce qui nous rend purs. Donc, résumons ce deuxième point. Paul nous exhorte à confronter les faux enseignants. Comment on va s'y prendre? C'est en leur imposant le silence.
c'est en les reprenant sévèrement. Dans quel but qu'on doit les reprendre sévèrement? C'est afin que la personne se détache du mensonge, se détache du mensonge pour retourner à la vérité. Et que la personne retrouve une foi saine et non contaminée par le mensonge. Une foi saine vient d'une saine doctrine, qui, elle, produit une saine obéissance à Dieu, qui produit une saine piété, qui produit une saine pratique. Obéissance et piété envers Dieu. On va maintenant regarder le troisième et le dernier point, qui est le plus gros mensonge des faux enseignants. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étaient abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Paul soulève ici une antithèse morale de la part des faux enseignants entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font en réalité. C'est une manière très directe de Paul de dévoiler un gros mensonge de la part des faux enseignants, de nous montrer que la foi authentique se reconnaît à ses fruits. Paul, il dit qu'ils n'agissent pas comme des vrais croyants. Paul ne dira jamais dans ses épîtres que tu n'es pas chrétien, que tu n'es pas un croyant, mais il va dire tes actions démontrent-tu que tu l'es? Regardons cela ensemble. Ils font profession de connaître Dieu. Faire profession de quelque chose, c'est affirmer publiquement, déclarer, prétendre quelque chose. Ici, on a une confession de foi, donc notre confession de foi. Notre profession de foi, elle a dit quoi? Elle déclare ce qu'on croit en Église. Donc, lorsque tu professes connaître Dieu, mais Paul, il dit, eux, ils professent connaître Dieu. Donc, c'est comme s'ils affirment, les faux enseignants, ils affirment, déclarent et prétendent avoir une relation authentique avec Dieu. Mais Paul affirme aussi que celui qui connaît la vérité va vivre une vie de piété qui va paraître dans ses œuvres. Je répète souvent ces choses-là parce que c'est important pour Paul et c'est ce qu'il va dire tout le long de son épître. C'est sur cela que Paul passe son jugement et non pas sur l'apparence. L'apparence de bien paraître, d'être spirituel, mais il dit tes œuvres révèlent d'autres choses. Il dit, ils renient Dieu par leurs œuvres. Paul dénonce le gros mensonge des faux enseignants. Ces personnes affirment connaître Dieu, mais leurs actions démontrent le contraire. Leur vie contredit leur profession de foi, leur comportement renie ce qu'ils prétendent croire. On appelle cela de l'hypocrisie religieuse. Une foi proclamée, mais non incarnée dans la vie du croyant. Je dis quelque chose, mais je ne le fais pas. Ils prétendent être religieux, mais ils sont rebelles et insoumis à l'autorité de Dieu qu'ils disent connaître. C'est ça le gros mensonge. Ils se mentent à eux-mêmes, en plus de mentir aux autres. Parce qu'ils disent on connaît Dieu. Mais je n'agis pas comme si je le connais. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Donc, avant de terminer, laissez-moi faire un survol des 3 points qu'on a regardés ensemble. Donc, Paul voulait, au premier point, nous amener à discerner les faux enseignements. Donc, on a vu les caractéristiques. Donc, rebelle au verset 10, vains discoureurs et séducteurs. C'est ce qu'on a vu au début. De cela découlent des conséquences. Là, je les ai toutes. Tous les versets, les conséquences qui découlent du fait que ce sont des rebelles, des vains discoureurs, des séducteurs.
Ça cause du trouble dans les maisons. Ils enseignent pour un gain honteux. Ils n'enseignent pas la vérité. Ils s'attachent à des fables judaïques. Ils s'attachent à des commandements d'hommes. Rien n'est peu pour eux. Ils disent connaître Dieu, mais ils renient Dieu par leurs œuvres. Ils sont incapables d'aucune bonne œuvre. On a vu par la suite comment confronter ces faux enseignants, mais en leur imposant le silence et en les reprenant sévèrement. Et dans quel but? Afin qu'ils puissent avoir une foi saine et qu'ils vivent dans une saine doctrine, dans une piété saine aussi. Une foi saine vient, on l'avait vu tantôt, je vais juste vous le remettre, une foi saine vient d'une saine doctrine basée sur la vérité de la parole de Dieu qui va produire une saine obéissance, qui va produire une saine piété et qui va produire une saine pratique. On a vu finalement le plus gros mensonge des faux enseignants qui se mentent à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils affirment connaître Dieu, mais le renient par leurs œuvres et par l'hypocrisie religieuse. J'espère ce matin que vous réalisez qu'aucun de nous n'est à l'abri de l'hypocrisie religieuse. On n'est peut-être pas aussi intense que les faux enseignants, mais personne n'est à l'abri d'une foi proclamée, mais pas nécessairement incarnée dans nos vies. Est-ce qu'on pratique tout ce qu'on dit? Pas tout le temps. Dieu travaille. Dieu nous amène à être confrontés à ce qu'on dit. On peut prétendre être religieux, mais aussi on peut être rebelle et insoumis à Dieu qu'on sert. Ça peut ne pas tout le temps être une rébellion totale, mais quelquefois on peut être rebelle à Dieu, quelquefois on peut être insoumis à Dieu. On a tous besoin d'être repris si on pêche afin de garder notre foi saine. J'espère que vous réalisez que ceux qui viennent vous voir, que c'est pour votre bien. Et j'espère que lorsque vous allez voir les gens, que c'est pour leur bien aussi que vous y allez. Que c'est dans le but d'une foi saine. On a tous à être alertes aux signes que Paul dénonce sur les faux enseignants. C'est à chacun de nous ce matin de s'examiner. Pour voir si notre cœur a été transformé, premièrement, par l'Évangile de grâce. Est-ce que mes œuvres, mes actions renient le Dieu que je dis connaître et suivre? Est-ce que ma vie est une vie d'obéissance ou de résistance face à la vérité de la parole de Dieu qui est dite qu'on lit? L'obéissance et la piété, la recherche de la sainteté envers Dieu, sont-elles prioritaires dans ma vie? Pour ma part, Dieu m'a beaucoup parlé par sa parole cette semaine, en préparant ce message. Ce message, c'était supposé être Carl qui l'amène, il y a quelques semaines. Mais Dieu a voulu que ce soit moi. Et je remercie Dieu pour ça, parce que Dieu m'a montré des choses. Tous les jours, j'essaie de garder mon cœur pur en confessant à Dieu mes péchés. Mais Dieu m'a montré qu'il y a des choses que je dois régler. Dieu m'a révélé par cet enseignement un problème de soumission dans ma vie envers l'autorité. On a tendance à minimiser l'ampleur de notre péché, mais pour Dieu, un péché, c'est un péché, puis un péché, c'est grave. Son Fils est mort pour le péché. Adam et Ève ont perdu le jardin d'Éden pour le péché. Plusieurs d'entre vous savent que mon épouse et moi avons quitté cette assemblée durant 2 ans.
Et lorsque les gens me demandaient pourquoi je suis parti, je répondais toujours, c'est à cause des pasteurs. Dans un sens, ça peut être vrai. Mais Dieu, cette semaine, il dit, Luc, c'est-tu vraiment le cas? C'est-tu vraiment à cause d'eux? De la surface? Profond dans le cœur. Pour quelle raison tu es parti? Dieu m'a fait réaliser qu'en fin de compte, le problème, c'était pas vraiment les pasteurs, c'était moi. Il m'a fait réaliser que je n'étais pas soumis aux pasteurs de cette assemblée. J'étais rebelle et je ne désirais pas me soumettre à l'autorité. Dieu me fait réaliser que c'est premièrement envers lui que j'ai désobéi, que j'étais rebelle et insoumis. Parce que Paul, il dit quoi? Paul, serviteur de Jésus-Christ. On est des serviteurs de Jésus-Christ. Est-ce que je suis comme Paul un doulos de Dieu, son esclave, son disciple, son serviteur? Oui. Oui, je le suis. Et si je suis son serviteur, alors j'ai été rebelle à Dieu en n'acceptant pas l'autorité qu'il avait mise sur moi dans mon Église. Obéir à Dieu, c'est lui faire confiance qu'il dirige parfaitement toutes choses imparfaitement ici-bas. Les autorités ici-bas sur terre ne sont pas parfaites, que ce soit un pasteur, un mari, un patron, que ce soit les autorités gouvernementales. Il n'y a rien de parfait. Mais c'est pas une excuse pour ne pas obéir, c'est ce que Dieu nous dit, ce que Paul dit aussi. Et c'est ce que Paul va adresser dans le reste de la lettre de Tite, dans le chapitre 2 et chapitre 3. L'obéissance à Dieu, premièrement, t'amène à une vie de piété. Chapitre 2, il va dire, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Il y a des raisons pour ça. « Esclaves, soyez soumis à vos maîtres. » Chapitre 3, « Soyez soumis à vos autorités. » Est-ce qu'ils sont parfaits? Non. Si on attend d'être parfait pour obéir, on n'obéira à personne. On doit premièrement obéir à Dieu qui, lui, nous demande, il met une autorité sur nous, parce qu'il est lui-même la première autorité sur nous. Et on doit lui faire confiance en toutes choses, parce que lui dirige parfaitement. Ce qui est beau dans l'Église, c'est ce qu'on doit se soumettre aussi les uns les autres, selon Éphésiens 5, 21. Et si quelqu'un veut me voir pour me dénoncer un péché dans ma vie, alors je dois me soumettre et obéir à la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie pour me reprendre afin de me garder ma foi saine. Et je dois le remercier, je dois être content qu'il l'ait fait. Parce que notre désir, c'est de vivre pieusement, de vivre une vie de piété. Je vais m'adresser à toute l'Assemblée de l'Église baptiste de la foi et je veux vous demander pardon. De ne pas avoir été soumis à votre décision d'avoir choisi les anciens à l'époque. Au début, je l'étais. Mais de l'amertume est rentrée. Et ça a fait des divisions dans mon esprit, dans mon cœur. Et j'ai dû partir. J'ai quitté mon assemblée. Je vais vous demander pardon aussi de ne pas avoir été un modèle de soumission pour vous, envers Dieu et envers les anciens de cette assemblée, de notre assemblée. Je vais aussi demander pardon de ne pas avoir été un modèle de foi envers notre chef Jésus-Christ qui dirige son Église, de ne pas lui faire confiance en toutes choses. C'est lui le chef, pas moi. Merci à tous ceux qui prient pour moi et les autres anciens de cette Église. Vos prières ne sont pas vaines. Notre désir à tous les anciens, c'est d'obéir à la parole de Dieu et d'être un modèle pour l'Église, selon 1 Timothée 4, 12, qui dit d'être un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi,
en pureté. Je vais terminer par cette exhortation de la parole de Dieu dans Tite 2, versets 11-14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dans le texte, on va rejoindre un jour notre Sauveur. On va aller le rejoindre. Mais en attendant, qu'est-ce que Dieu nous demande? Verset 12, de renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et de marcher selon la sagesse, la justice et la piété. Pourquoi? Parce que Jésus, au verset 14, la parole de Dieu nous dit que Jésus dit qu'on est son peuple. Il est mort pour nous. Il nous a purifiés. Pas pour qu'on vive une vie, qu'on fasse ce qu'on veut. Non, pour qu'on soit zélé. Pourquoi? Les bonnes œuvres qui viennent d'une vie de piété nous amènent à avoir des bonnes œuvres. Donc, si on vit une vie pieuse pour Dieu, on va produire des bonnes œuvres. Et c'était l'enseignement que Paul voulait nous dire ce matin. J'aimerais inviter l'équipe de louange à s'avancer pendant que je vais prier pour remercier Dieu pour sa parole de ce matin. Père Céleste, merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur, qui nous bouleverse, nous chamboule. Ta parole qui est la vérité, c'est elle qui doit nous amener, Seigneur, à nous centrer sur toi, sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est ta parole, Seigneur, qui doit, dans notre tête, diviser le mensonge, la vérité, et qui doit nous aligner sur toi, sur l'obéissance envers toi, d'obéir à ta parole, même si c'est dur, même si c'est difficile. Tu nous dis de le faire parce que c'est là qu'on va avoir la paix. Ta paix que tu nous donnes à nos cœurs, cette paix qui vient de toi et qui surpasse toute intelligence. Merci Seigneur d'avoir été un modèle d'obéissance envers ton Père, d'avoir obéi jusqu'à la croix, d'avoir été maltraité injustement par tout le monde lorsque tu étais ici. Tu as été fouetté, craché, insulté, bafoué, mais tu as obéi jusqu'à la croix pour nous sauver. Merci Seigneur de ton exemple. Nous voulons être tes disciples, te suivre et t'obéir et vivre une vie pieuse dans la piété jusqu'à notre mort. Merci pour ta parole, merci de ton esprit qui nous convainc de péché et qui transforme nos cœurs. Que tu puisses nous bénir pour le reste de cette journée et cette semaine. À notre ton Fils. Amen.